bienvenue sur Ira Argentique, la chaîne 100% non numérique. Une nouvelle vidéo pour aujourd'hui. Donc déjà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Il y en a peut-être quelques-uns. Donc le but de cette chaîne, c'est de vous montrer ma méthodologie de travail et de vous expliquer un petit peu ma façon de travailler sur la partie noir et blanc en ce qui concerne le développement de vos pellicules jusqu'au tirage. Aujourd'hui, un point qui peut être tout à fait intéressant, on va pousser un petit peu au niveau du split grading. Donc la vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas cette barbarie ou pas, c'est très très simple. Donc on rentre un peu dans le vif du sujet. L'idée un petit peu, c'est de travailler sur le grade 0 et le grade 5, chose qui est tout à fait habituelle par rapport au split grading. Mais à partir d'ici, de basculer sur un grade moyen, qui sera, pour moi en tout cas pour démarrer, 2,5. Et on va essayer d'ajuster les temps de manière à trouver un bon équilibre et essayer de se trouver avec une image avec la même densité de gris qu'on peut avoir avec le grade 0 et le grade 5. Et puis après le grade 0 que l'on va conserver et ce fameux grade 2,5, un ton moyen. Donc on passe à l'exemple, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, faites vos essais chez vous. Donc évidemment il est important et surtout de bien comprendre qu'il faut travailler avec cette méthodologie. Enfin en tout cas si on veut passer d'un grade 0,25 à un grade 0,5 pour ceux qui suivent, à un grade 0,25, moyen on va dire, avec des négatifs qui ont une très bonne densité de gris. Donc pas sous-développé, pas surdéveloppé. En tout cas pour le moment travaillez avec cette méthode-là, qui me semble tout à fait intéressante et à vous d'approfondir et de me donner vos différents avis. On passe à l'exemple. Abordons donc ensemble cette méthode du split grading que vous connaissez, je pense, pour certains d'entre vous. On définit déjà, donc la toute première bande, on définit donc les hautes lumières. On prend le grade 0, on fait donc différents paliers de temps. Donc je suis parti ici sur 2, 4, 6, 8, 10 secondes. On trouve là où on a les premiers blancs qui arrivent. Donc j'ai pris comme référence au niveau de la chemise, donc 2, 4, et je trouve que ici, à ce niveau-là, je commence à avoir du détail. Donc je conserve ce temps en grade 0 à 6 secondes. Puis on définit automatiquement après en grade 5. Ce que je fais, c'est que j'applique en tout premier lieu le grade 0 à 6 secondes sur l'intégralité de ma bande. Puis après, même punition, après je rajoute. Donc c'est à vous de voir, moi j'ai pris 5, 10, 15, 20, 25 secondes de manière à voir les premiers noirs. Donc pour moi ici, c'est sûr qu'en vidéo c'est pas toujours évident parce que c'est assez sombre, mais pour moi ici j'ai commencé à avoir du détail à partir de 5 secondes. Donc je répète, en grade 0, 6 secondes, grade 5, 5 secondes. J'ai fait donc une autre bande test qui est ici. Donc j'ai ajouté le grade 0, 6 secondes, puis le grade 5 en 5 secondes, et j'ai ce premier détail. Donc c'est ma première bande test split grading avec les deux grades associés. Ce qui est intéressant, c'est que si on veut du détail sur l'arrière-plan, on peut regarder ici en revenant sur le grade 5. Donc cette partie-ci, derrière, je commence à avoir du détail. Donc ça veut dire 5, 10, 15, 20, 25 secondes. Donc à rajouter. Ce que j'ai fait, j'ai recréé une autre bande test, donc toujours même punition, où là je suis toujours resté bien sûr sur le grade 0 à 6 secondes, puis le grade 5 à 5 secondes en intégralité, et j'ai rajouté 20 secondes supplémentaires sur le fond ici, parce que 20 plus 5 égale 25 secondes, nous sommes d'accord. Ce que je vais vous mettre en évidence, c'est que si on met cette application-là et que après on passe, comme j'ai expliqué au préalable, on va garder le grade 0 à 6 secondes pour ce tirage-là, bien sûr. Par contre, après, ce que j'ai fait, ce que je vous montre ici, donc j'ai divisé le grade 5 en 2 avec un grade moyen. Enfin, j'ai pris un filtre de 2,5 au lieu d'un filtre de 5 et j'ai divisé le temps par 2. Donc, je réexplique. J'ai gardé pour cette bande-ci le grade 0 à 6 secondes et j'y associe un grade 2,5 avec la moitié du temps. Tout à l'heure ici nous étions donc à 5 secondes pour le grade 5 et ici nous passons à 2,55 secondes pour le grade de 5. Ce qui fait qu'on a quasiment, on se retrouve pratiquement avec une bande test qui est tout à fait identique. Voilà. Chose que j'ai fait après, même punition. Rappelez-vous ici, j'ai rajouté 20 secondes pour le fond. Donc, si j'ai rajouté 20 secondes ici, en grade 5, et que je suis passé en grade 2.5, j'ai divisé mon temps par 2, et on se retrouve après
avec un fond quasiment identique que le grade 5. Donc voilà, c'était une méthode que je voulais vous présenter ici en tout cas. Donc comme quoi qu'on peut tout à fait démarrer avec un grade 0, un grade 5 sans souci. Et après, on peut tout à fait se dire, avec évidemment des négatifs qui sont bien piqués. Quand je dis piqué, je veux dire avec une bonne densité de gris. Donc pas sous-développé, pas surdéveloppé, mais avec une belle densité de gris. Et à partir d'ici, vous pouvez tout à fait travailler en vous disant, voilà, j'ai défini mon grade 0, j'ai défini mon grade 5. Mais je veux après réduire cette partie-là au niveau donc de mes grades et passer sur un grade de 5 en divisant simplement le temps par 2. Donc faites vos essais, prenez vos négatifs et puis dites-moi ce que vous en pensez dans les différents commentaires. Tout à fait intéressant de pouvoir comparer ma méthodologie de travail, cette idée que j'avance en tout cas, que je vous expose, et puis à vous de me dire ce que vous en pensez. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis continuez aussi à nous suivre pour ce projet d'exposition photographique sur Johnny Hallyday qui doit avoir lieu, si tout va bien et on le souhaite, en tout cas le lancement de notre superbe campagne Ulule participative pour, je pense, le premier trimestre 2025. Voilà, j'espère que cet exemple a été pour vous parlant. Maintenant, faites vos différents essais et faites-vous votre propre opinion aussi par rapport à cette méthodologie-là. Donc, donnez-moi votre avis dans les différents commentaires, c'est ouvert pour ça. On est là pour partager au niveau de cette communauté de manière à faire avancer au maximum et aussi de pouvoir s'entraider. C'est le but absolu de cette chaîne argentique. Bien sûr, une fois que vous avez défini cette partie-ci, ce fameux speed grading, il est nécessaire après de pouvoir peaufiner et travailler les différentes parties de votre image afin de rajouter du temps ou d'en enlever, et donc de faire du maquillage sur votre image. C'est vraiment la base même. Le speed grading vous donne une image, on va dire, à proprement parler, sans pour autant rentrer dans le maquillage, chose qui sera absolument nécessaire de manière à avoir un tirage argentique digne de ce nom. Ça, ce serait une autre partie. Merci de me suivre, merci de commenter, merci de liker, c'est excessivement important. Je vous remercie au niveau de la communauté. Donc partagez au maximum. Mettez plein de petits pouces, j'adore les pouces maintenant, c'est comme ça, c'est pouces. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les compagnies.